L'un des meurtriers de Tupac aurait été battu et poignardé en prison? Je t'explique tout maintenant. Le procès de Young Thug et de YSL a commencé le 1er novembre 2023 après plus d'un mois de sélection du jury. C'est le procès le plus long de l'histoire de la Géorgie. Young Thug risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable. Il compte sur une liste impressionnante de témoins pour sa défense, dont des stars du rap comme T.I., Killer Mike ou Lyor Cohen. Le verdict est attendu avec impatience par les fans de Young Thug et par toute la communauté hip-hop. Pusha T a reçu le soutien de plusieurs rappeurs qui l'ont aidé à garder le moral. Il a révélé les noms de ces rappeurs lors d'une interview téléphonique avec le podcast $1 Million Worth of Game. Il s'agit de Lil Baby, Lil Durk et Don't Trip. Ces trois rappeurs ont écrit des lettres à Pusha T pour lui montrer leur amitié et leur respect. Pusha T a dit qu'il appréciait beaucoup leurs gestes et qu'il les considérait comme de vrais hommes. Lil Baby, Lil Durk et Don't Trip sont des stars du rap qui ont aussi connu la prison. Ils savent ce que c'est que d'être enfermés et ils ont voulu témoigner de leur solidarité à Pusha T. Pusha T a aussi dit qu'il avait commandé 2 Ferrari depuis sa cellule et qu'il était très riche. Il a affirmé qu'il allait revenir plus fort que jamais et qu'il avait plein de projets musicaux en tête. Keffe D a été arrêté le 29 septembre 2023 et inculpé de meurtre avec usage d'une arme mortelle avec l'intention de promouvoir ou d'aider un gang criminel. Il est détenu sans caution à Las Vegas en attente de son procès. C'est là que la rumeur a commencé à se répandre. Selon certains sites et réseaux sociaux, Keffe D aurait été agressé par des prisonniers qui seraient des fans ou des proches de Tupac. Il aurait été battu et poignardé à plusieurs reprises et serait dans un état critique. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien non, il s'agit d'une fausse information démentie par plusieurs sources fiables. DJ Vlad, le journaliste qui a interviewé Keffe D à plusieurs reprises sur l'affaire Tupac, a confirmé sur X, Twitter, que la rumeur était fausse. Il a dit qu'il avait vérifié auprès de ses contacts et qu'il n'y avait aucune preuve d'une telle attaque. Il a aussi ajouté que Keffe D était sous haute surveillance en prison et qu'il était peu probable qu'il soit exposé à des représailles. Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury restera dans les annales, mais le Predator ne compte pas s'arrêter là. Peu après l'événement, Francis Ngannou a été interrogé sur son futur. L'ancien champion des poids lourds du PFL a déclaré qu'il était prêt à affronter Stipe Miocic en attendant le retour de John Jones. J'ai call out Jones, mais je peux prendre Stipe par la même occasion, a-t-il affirmé. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte particulier. En effet, Francis Ngannou et Stipe Miocic ont déjà combattu à 2 reprises, remportant chacun un combat. Une trilogie entre les deux combattants serait donc un événement majeur. De plus, l'affrontement tant attendu entre Ngannou et John Jones pourrait enfin avoir lieu. Les enjeux sont donc de taille pour le Predator. Revenons sur les déclarations de Gazo concernant le prix d'un featuring. Lors d'une foire aux questions sur Instagram, un fan lui a demandé combien il faudrait débourser pour un featuring avec lui. 100 000 € en ce moment, a répondu Gazo. Ces propos ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et sont arrivés aux oreilles de Booba. Il n'a pas tardé à réagir. Sur Instagram, Booba a posté un montage où l'on voit Maes en Superman portant Gazo sur son dos avec la légende en route vers les 100K. Une manière pour Booba de montrer son étonnement vis-à-vis du prix demandé par Gazo pour un featuring, tout en poursuivant son clash avec Maes. Les internautes ont été nombreux à réagir à ce clash. Certains ont interpellé Booba lui demandant pourquoi il s'en prenait à Gazo. D'autres ont proposé à Booba de payer les 100 000 € pour un featuring avec Gazo. Ce à quoi Booba a répondu: fitter avec lui, pourquoi faire? Quand l'humour et le rap se rencontrent, cela peut parfois créer des étincelles. C'est le cas de la récente polémique entre Pierre Palmade et Freeze Corleone. Pour commencer, revenons sur les faits. Dans son titre Tséchilop, le rappeur Freeze Corleone a eu des mots très forts et explicites envers l'humoriste Pierre Palmade, le qualifiant de PDM. Cette prise de position a fait grand bruit et a suscité de nombreuses réactions. Face à ces propos, Pierre Palmade a décidé de réagir lors d'une interview accordée aux Parisiens le 29 octobre. L'humoriste a qualifié les mots de Freeze Corleone de dégueulasses et s'est indigné du traitement médiatique qui lui a été réservé après son accident. Il paraît que c'est la rançon de la gloire, a-t-il ajouté. Le 31 octobre 2023, French Montana se rend en Colombie pour faire un concert à Cali, une ville au sud-ouest de Bogota. Il profite de son séjour pour visiter le pays, faire du shopping et rencontrer des fans. Il partage ses aventures sur son compte Instagram où il a plus de 15 millions d'abonnés. Mais au moment de repartir, son jet privé est intercepté par des agents des stupéfiants qui fouillent l'appareil de fond en comble. Il cherche de la drogue car il soupçonne French Montana d'en transporter à travers les frontières. Le rappeur filme la scène et la poste sur son Instagram avec le commentaire « Coincé en Colombie, ils ont cru que je ramenais la grosse cargaison ».
Cowboys. French Montana ne semble pas trop inquiet car il n'a rien à cacher. Il dit qu'il aime la Colombie mais qu'il n'aime pas qu'on le traite comme ça. Heureusement pour lui, les agents ne trouvent rien et l'ont laissé partir. Il peut donc continuer sa tournée mondiale qui doit passer par l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'engagement de Blueface avec Jaydin Alexis, est-ce que c'est une preuve d'amour sincère ou bien un coup de pub pour faire le buzz? Tout a commencé le 22 octobre quand Blueface a demandé Jaydin en mariage pendant le match de football américain entre les Rams de Los Angeles et les Steelers de Pittsburgh. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Blueface et Jaydin sont ensemble depuis plusieurs années et ont 2 enfants. Mais leur relation a connu des hauts et des bas et ils se sont même séparés pendant un moment. C'est pendant cette période que Blueface a eu une liaison avec Chrisean Rock, une candidate de l'émission de télé-réalité Crazy in Love où le rappeur devait choisir entre plusieurs prétendantes. Chrisean est tombée enceinte de Blueface et a donné naissance à un garçon en septembre. Mais leur histoire n'a pas duré et Blueface est retourné avec Jaydin. Quand Chrisean a appris l'engagement de son ex, elle n'a pas caché sa colère et sa déception. Elle a affirmé en live Instagram que tout ça n'était qu'un coup monté pour faire parler de Blueface et qu'elle continuait à coucher avec lui malgré la bague au doigt de Jaydin. Elle a aussi sous-entendu que la bague était la sienne à l'origine et qu'elle avait été volée par Jaydin. Blueface n'a pas tardé à réagir aux accusations de Chrisean. Il a posté sur Twitter qu'il aimait vraiment Jaydin et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'épouser quelqu'un pour le buzz. Il a aussi insulté sa mère, Karlissa Saffold, en la traitant de prostituée qui se mariait avec des hommes riches pour les dépouiller ensuite. Il a comparé sa situation avec celle de Jaydin qu'il a présentée comme une femme fidèle et respectable. Quand il s'agit de célébrer Halloween, certains vont au-delà de l'ordinaire pour créer des costumes incroyables. Et cette année, Diddy a prouvé qu'il était le roi d'Halloween avec son costume de Batman qui est tellement ressemblant qu'il pourrait bien énerver Warner Bros. Et peut-être même SAG-AFTRA. Pour Halloween, Diddy a choisi de se transformer en Batman, le super-héros emblématique de DC Comics, et il ne s'est pas contenté d'un simple costume. Il a opté pour une réplique parfaite du costume de Batman dans les films de Dark Knight de Christopher Nolan. Et pour compléter son look, Diddy a même loué la Batmobile utilisée dans les films de Nolan, une voiture iconique qui a été transportée depuis le New Jersey jusqu'à Hollywood pour l'occasion. Ce costume pourrait bien énerver Warner Bros qui avait déjà revendiqué une violation du droit d'auteur l'année dernière lorsque Diddy s'était déguisé en Joker. De plus, SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, avait déclaré ne pas vouloir que ses membres se déguisent en personnages de films pour Halloween. Mais Diddy et plusieurs autres ont clairement ignoré cette demande. Mais même Batman peut avoir des problèmes. Et la Batmobile de Diddy est tombée en panne d'essence sur Sunset Boulevard. Heureusement, il y avait des gens pour ça et l'un d'entre eux est allé chercher un bidon d'essence pour le ravitailler. Strike is over, baby. We did it. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.